Malgré les événements récents sociopolitiques qui sont passés chez nous au Sénégal, le Sénégal est passé dans une autre vague, une autre époque. Et pour nous, c'est important en tant qu'acteur culturel d'être très décisif dans la participation du monde social et culturel. Encore une nouvelle édition. On fait juste un état des lieux parce que le festival a été créé en l'an 2022 avec le label Stereo Africa et l'association des gens de Tité en partenariat avec le Clos Normand. Et voilà, et qu'en l'an 2022, c'était la toute première édition. En l'an 2023, on avait 9 lieux, 5 jours de festival et plus de 32 shows. 32 shows un peu partout sur la ville de Dakar. Donc cette année, on fait un petit upgrade, on change un peu, on fait un petit upgrade parce qu'on se disait que c'est hyper important que le festival comme ça national, qui se voit aussi un festival international, de faire son premier jour, ou bien l'ouverture officielle le 8 mai, ici au centre culturel de toute la Seine. Donc on en profite pour remercier sur la Maison des Cultures, ici au centre de tout le SEC, le ministère de la Culture, voilà, et tous ceux qui nous ont donné une opportunité pour pouvoir faire un opening du festival ici au le SEC. C'est pour rappeler que c'est un festival de musique actuelle, de musique world, musique alternative. Parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, dans le contexte artistique, on voit beaucoup de hip-hop et de musique traditionnelle. Et que naturellement, il n'y avait pas assez de place et d'espace pour les autres types de musique. Et effectivement, il y a plusieurs artistes et plusieurs genres musicaux. Donc, on se disait que c'est important qu'un festival comme le nôtre puisse mettre en place une scène alternative ici au Sénégal. Cette nouvelle édition, voilà, là, nous, on a des objectifs sur cette nouvelle édition. C'est accroître la visibilité des artistes ici, locaux, favoriser l'inclusion des femmes artistes, le rayonnement du festival au niveau local et international, aider la structure du festival. Voilà, parce qu'on se dit que en tant qu'acteur culturel et acteur du secteur, on sait qu'au Sénégal, on a des problèmes de structuration. Et qu'il y a énormément de... Aujourd'hui, on le voit même avec le nouveau gouvernement, c'est très dommage qu'on ait le ministère de la Culture et du Sport et qu'on met en place une attachée culturelle et pas un ministère de la Culture. Donc, c'est toujours pour rappeler que pour nous, la culture est un levier hyper important. Et on relance encore un appel important à tous les autorités pour dire que c'est important que la culture soit au centre de ce que nous faisons ici au pays. Parce qu'il y a énormément de chômage, énormément de jeunes qui n'ont pas cette alternative ni de perspective. Donc nous, ce n'est pas juste un festival de musique où on vient, on fait jouer, voilà, et les gens ils rentrent. Mais c'est très important de structurer et de donner une formation aux jeunes artistes, aux jeunes acteurs culturels et donner des possibilités à ces jeunes ici dans le pays de pouvoir, voilà, rêver, de pouvoir en festival local et international. Donc, pour venir des artistes de tout le pays, en Afrique aussi, en Europe, on mélange avec une scène émergente ici au Sénégal. Parce qu'on dit en général que le festival est international, ce n'est pas parce qu'on ramène certains artistes du monde, mais le festival devient international lorsqu'on peut montrer sur des imaginaires multiples et divers à travers le Sénégal, qu'on puisse écouter ce type de musique à travers toute la musique. La musique, c'est juste, voilà, la musique, c'est une rencontre, voilà, c'est le lieu de rencontre des imaginaires et beaucoup de culture. Donc, vraiment fière de maintenir le festival Stereo Africa. Alors, notre ambition en tant que festival et acteur culturel au niveau du Sénégal est vraiment faire des de la jeunesse et au niveau des artistes qui font partie intégrante des questions sociales. En 2 ans, on a fait le constat assez important qu'il y a peu de femmes sénégalaises ou de la sous-région ou de l'Afrique en tant que telle qui sont représentées ou qui participent à nos différents volets du festival. Donc, on a par exemple un tremplin pour la relève. On a la participation au showcase, donc un appel à showcase pour des projets qui sont locaux, nationaux.
Et on a ensuite la programmation internationale. Le constat est de faire que peu de projets sont leadés par des femmes ou sont initiés par des femmes. Et donc, on est arrivé avec cette idée, cette innovation, cette ambition également de ne pas simplement le constat. C'est également participer et acter pour changer le constat actuel. Donc, de ce regard-là, on a décidé de démarrer un nouveau programme qui va se faire cette année en 2 temps. Donc, il s'appelle le Women Art Academy. Donc, c'est un volet qui va être vraiment axé sur la formation, mais différents niveaux. Donc, on appelle les soft skills, donc qu'est-ce qui est l'attitude de l'artiste, tout ce qui est l'attribut artistique, ainsi que les questions techniques. Donc, dans le cadre du festival, dès la semaine prochaine, donc du 6 au 10 mai, on a la chance et le bonheur de démarrer la Women Art Academy avec un bootcamp de formation sur DJ, de formation DJ pour des femmes sénégalaises. Et ensuite, durant l'année, on va maintenir le cap en ouvrant des formations ponctuelles ou mensuelles afin de faire des formations beaucoup plus de femmes. Donc, on a environ 25 femmes et qu'elles puissent avoir accès à la compréhension de qu'est-ce qu'est l'univers culturel, l'univers musical. Ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu et ne pourrait pas voir le jour sans nos différentes mentors et des personnes qui se sont investies sur cette mission-là. Donc, je pense notamment à Madame Nicole Letupé, alias Chama Bongo, ainsi que Regina Nyang, qui nous font le plaisir d'être là, d'être présente aujourd'hui. Je pense également à l'artiste Rokia Bamba et à ma collègue Léa Capdevielle. Donc, j'aimerais passer le flambeau, donc passer le micro à notre mentor Nicole, qui nous arrive directement de Belgique. Dans tout ce qui est technique, et on arrive ensuite au métier, à la communication de l'artiste, etc. Donc, on va balayer tout un tas de domaines que les artistes doivent maintenant maîtriser, puisque avant c'était le boulot des maisons de disques, et que maintenant elles font plus que, on va dire, 5 ou 10% du travail, et c'est à l'artiste d'avoir toutes ces casquettes. Donc on est là pour former et donner un peu chaque casquette aux artistes qui passeront dans les formations. Voilà, je pense que pour les femmes, puisque nous les femmes, on doit toujours en faire 2 fois plus que vous les hommes. Alors on va se baser et on va leur donner des outils aux femmes pour qu'elles puissent aussi accéder au métier de la musique, aussi bien en termes techniques qu'en termes administratifs, qu'en termes artistiques. Pour ce début de formation, on se base sur des femmes DJ, puisque comme l'a dit Safia, on aura la chance d'avoir un membre du groupe ACAR, Rokia Bamba, qui est DJ. Et donc, on va se baser sur cette formation-là pour les DJ dans un premier temps, et ensuite on va élargir à toutes les femmes sénégalaises qui veulent